Les amis, on va respirer parce qu'on vient de prendre une bonne bouchée d'air frais, les amis. J'espère que vous allez toutes bien et tous bien. On se retrouve pour ce débrief entre la SSE et Montpellier pour cette victoire 1-0 qui effectivement nous donne une bouffée d'air frais monumentale. On passe devant Nantes, on passe devant Rennes. On est du coup assuré déjà d'être dans cette journée, je crois que c'est la 11e journée, de ne pas être dans la zone rouge. On a 3 points d'avance, il me semble, sur le 16e je ne sais plus qui est 16e. Je sais plus qui est 16e, mais non, je crois que c'est Auxerre qui est 16e. Bref, je sais qu'on a 7 points d'avance sur le 16e, qu'on a égalité de points avec Brest et Strasbourg à 13 points. On a pris 13 points, c'est simple, on a pris 13 points cette saison, 12 à domicile et 1 point d'égalité à Nantes, le 2-2, le doublé de Sissoko. Donc évidemment, on savait que le chaudron allait faire la différence, même si je pense pas que je pense pas que ça a été ça qui a été primordial, même si évidemment ça a aidé, mais dans d'autres matchs, c'est surtout ça qui a été primordial aussi, le 12e homme, d'avoir un public comme ça qui te pousse à te tuer, qui est vraiment un supplément d'âme. Et ça s'est vu, en tout cas aujourd'hui, parce que ça, c'est un match contre Montpellier, dernier du championnat, seulement 2 victoires. Certes, ils étaient sur une belle victoire contre Rennes 3-0, mais il y a un Rennes qui a la dérive complète, qui n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre. On sait que Montpellier, c'était pas un match où ça allait jouer pur football des deux côtés, hein, même si j'étais surpris par quelques séquences, mais je m'attendais pas à voir un football champagne, un football spectacle, pardon, à jouer, que ça aille de tous les côtés. Je m'attendais à que ce soit rugueux, à que ce soit dur, à que ce soit compliqué, avec un terrain, certes, qui était le meilleur terrain de Ligue 2, mais certes, cette fois, le terrain, j'ai pas trouvé qu'il était excellent, même si ça a suffi pour l'emporter ce soir, mais ça n'a pas été non plus un billard. Mais on a vu que c'était un match qui était compliqué dans le jeu. On a vu certains. Moi, honnêtement, j'aimerais souligner la performance de Ekwa qui a été intéressant, j'ai trouvé. Alors, honnêtement, te sortir un homme là, maintenant, tout de suite, à part Bouchoirie et peut-être Ekwa, c'est assez compliqué parce que je pense qu'on a tous été dans le jeu. On a fait ce qu'on devait faire. On a joué comme on devait le faire. On a été solide défensivement. Abdelhamid, Batou Bitinka, il n'y a rien qui est passé. Certes, à un moment donné, premier contact, Kazri, Abdelhamid, j'ai l'impression qu'Abdelhamid il est en retard et que du coup il peine à arriver. Mais début de saison, peut-être que du coup cette action de Kazri, Abdelhamid pas en confiance, il la rate. Mais là, il est pas en confiance, il a été blessé, blessure de genou. C'était sa chance et il l'a saisi à pleine mesure. Il a fait un match excellent de patron. Il a parlé, il a communiqué avec sa défense, avec son gardien. Il n'y a rien qui est passé. Il nous fait un tacle, mais un tacle salvateur sur TJ Savanier. C'était du 1 contre 1. C'est un tacle qui vaut un but parce que là, but grand ouvert. Avec la qualité de pied que Savanier a, évidemment qu'il n'allait jamais le rater. Tacle est propre, magnifique. Le penalty, au final, il est allé voir la VAR parce qu'il n'avait absolument rien. Un tacle complètement propre. 2 penalties contre nous. 2 fois, il allait voir la VAR où c'était n'importe quoi sur Altamari aussi. C'est Petro, il ne touche même pas. Bref, on a eu de la chance que l'arbitre allait voir la VAR était même pas conciliant parce qu'au final, il n'y a vraiment rien du tout. C'est des tacles qui sont à la régulière et pour Petro, il n'y a rien du tout. Il se prend le jaune carrément pour simulation, donc on peut être content de ça. Appia côté droit, Petro côté gauche, ils ont fait leur taf. Ils ont essayé, notamment Apia, la projection offensive, mais honnêtement, tu le vois à la possession. Je pensais pas qu'on avait eu aussi peu de ballons. Ça se rendait peut-être pas pareil à la télé parce que ce match a eu beaucoup de temps faible. Il y a eu quoi? Il y a eu 8 cartons jaunes. Il y a eu beaucoup. Il y a eu 2 penalties. Il y a eu 2 fois la VAR. Il y a eu les jets à un moment donné de balles de tennis, etc. Donc le match a été coupé de beaucoup de fois. Franchement, le temps de jeu effectif du ballon, il doit pas être si élevé. Il y avait beaucoup de temps mort, de temps creux, où franchement, c'était temps fort, temps faible, mais on n'a que très peu de temps fort. Même si j'ai vu, on avait plus d'XG, etc. Mais honnêtement, j'ai quand même l'impression, les 10 dernières minutes, les 15 dernières minutes, on subit énormément. Certes, ce pas des occasions très dangereuses. Arsenal n'est pas non plus mis à grande contribution, mais il y a quand même des coups de pied arrêtés, il y a quand même des corners avec la patte de Savanier. Les corners étaient toujours dangereux. En plus, quand on sait nos faiblesses qu'on a sur les coups de pied arrêtés défensifs et même offensifs, même si cette fois, offensivement, j'ai vu du mieux, notamment avec Nadé la semaine dernière, mais aussi là avec la Bazomizga qui récupère 2 fois la balle sur une tête. Malheureusement, c'est pas cadré, mais on voit de l'amélioration. Mais défensivement, j'ai toujours aussi peur parce que franchement, les coups de pied arrêtés nous ont tellement fait mal au début de saison contre le Havre et même en Ligue 2, c'était très compliqué de les défendre. Mais là, on s'en est plutôt bien sorti. Mais Montpellier, franchement, Montpellier, c'est criant qu'ils sont en train de faire vraiment fausse route et que ça pue la Ligue 2. Ça pue la Ligue 2. On a vu des moments où on savait que le ballon allait être partagé des deux côtés. Le milieu de terrain de Montpellier était solide, même si Chotard n'a pas fait un match extraordinaire. On a aussi un bon milieu de terrain, que ce soit Ekwa, que ce soit Mouton, que ce soit les Bouchoiries. On a un milieu de terrain de qualité. Mouton, peut-être
un cran en dessous. J'ai quand même beaucoup aimé l'activité d'Ekwa qui, du début à la fin, même à sa sortie, il s'est donné. Même, je crois qu'il n'est même pas sorti du match, hein. Je crois que c'est Mouton Bouchouari qui sort et c'est les entrées d'Amougou, je crois. Je crois que c'est Amougou qui rentre et l'autre, je sais plus c'est qui rentre. Mais en tout cas, Amougou, franchement, son entrée, coup c'est ça, mais il doit pas être en confiance. Il joue que très peu. Donc bon, on va lui laisser le bénéfice. Puis il est encore très très jeune. Il y a eu quelques passes ou des moments où ça a été fébrile, hein. Des moments, ce match aurait pu finir en un partout, ça m'aurait absolument pas choqué parce qu'on a subi quelques occasions, mais ça montre une faiblesse montpelliéraine qui est vraiment criante dans le dernier tiers du terrain, où offensivement, ça arrive pas du tout. Ça arrive pas, que ce soit Kazri, que ce soit Altamari, que ce soit peu importe qui c'est. Il y a que le numéro 10, non, le numéro 70 quand il est rentré avec son bandeau noir, il a vraiment fait la différence, il était très dangereux. Il a mis Petro à plusieurs fois contribution, heureusement qu'il ait joué que 15-20 minutes parce que lui, tout le match aurait été très compliqué, sachant qu'on connaît les défaillances défensives, oh là là, la phrase compliquée, de Petro. En tout cas, on a fait un match solide, on a fait un match de patron, David Ajvili, le joueur du mois, qui était un petit peu mieux aujourd'hui. Mais honnêtement, je ne l'en veux pas parce que il nous a tellement aidé cette saison pour l'instant, dans ce début de saison. S'il est homme du mois de la Ligue 1, c'est pas pour rien. Ouais, homme du mois d'octobre, 5 buts de Patisius, c'est pas pour rien. Il était mis aussi à contribution. Il a certes un petit peu galéré, mais moi, ce match, je vais pas dire des flops ou quoi que ce soit, parce que pour moi, c'est un match de bonhomme, c'est un match où on se serre les coudes, c'est un match où on fait les efforts défensifs, on sait qu'on va souffrir de la 0 à la 90e minute. On dirait que je parle du PSG, mais non, parce qu'on sait qu'en face, c'est une équipe qui a aussi des fondements, qui a aussi des joueurs de qualité, que tu penses les Théo Savanier, les Kazri, les Chotard, comment il s'appelle, Lucas joué à Nantes, là. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle, mais tu sais très bien de qui je parle. Je crois que c'est l'ailier gauche, il me semble. Je sais plus, mais lui aussi, il a de l'expérience. Voilà, défensivement, tu as un Lecomte qui fait quelques parades, mais si il n'a pas été mis trois contributions parce que, à part les deux têtes de Batousnika, la frappe de Boaki, franchement, j'ai pas du tout aimé le match de Boaki aujourd'hui. Peut-être que c'est peut-être le pire Stéphanois ce soir avec David Ashvili, les ailiers. C'était assez compliqué un match parce que le jeu se faisait vraiment dans le cœur du jeu. Il fallait vraiment être là, présent dans les duels défensivement, dans la grinta, la hargne. C'est ce qu'on a répondu. Et c'est une qualité qu'on peut observer de plus en plus avec la CSE, c'est qu'on arrive dans les duels, voilà, que ce soit contre Lyon, que ce soit contre les équipes plus fortes que nous, même contre Lille. On arrive à mettre le pied, on arrive à ne pas avoir peur, à prendre notre destin et nos couilles en main pour essayer de mettre en danger ces équipes-là. Et on y arrive, que ce soit contre Lille et contre Lyon, on y est arrivé un temps. Mais bon, Lyon a quand même été supérieur à nous dans le match et la victoire a été méritée. Mais on n'a pas été si mauvais que ça. Là, contre Montpellier, le match peut finir à un partout. Il finit à 1-0 pour nous. On a de la chance que Bouchouari nous sort une frappe, mais monumentale. Pied droit, demi-volée à la 47e minute. Franchement, c'était le moment parfait pour marquer parce que la première mi-temps était assez disputée. Montpellier a eu ses temps forts. On a eu des temps forts. Ils ont très bien fini la première mi-temps. Donc on s'est dit, en tout cas moi je me suis dit, s'il faut marquer, c'est là, c'est les 15 premières minutes de deuxième mi-temps. Il faut rentrer direct dedans. Corner anodin ou centre anodin, je crois. Et c'est une grosse frappe magnifique pour son deuxième but de son histoire. Je crois que Saint-Etienne avait marqué en 2022-2023, si je ne me trompe pas. Et là, c'est son deuxième but et ça fait du bien parce que voilà, c'est le signe d'un homme en confiance, d'un homme à qui on donne du temps de jeu tout simplement parce que Bouchouari, il jouait que très peu à la fin de saison en Ligue 2. Début Ligue 1, il n'a pas joué du tout, il me semble. Ou alors que très très peu. Et là, depuis deux trois matchs, peut-être même trois quatre matchs, Deloglio lui donne du temps de jeu. Limite, le met titulaire depuis les 4-5 derniers matchs. Et ça paye parce que c'est ça fait des Stéphanois les plus en vue qui apporte beaucoup de son énergie, sa grinta. Un mec, on sait que balle au pied, avoir le ballon, ça ne l'effraie pas du tout. On sait qu'il a de la qualité technique. Il y avait beaucoup d'espace entre les lignes de Montpellier ce soir. Ça sent l'équipe malade quand même. Ça sent l'équipe qui va en Ligue 2. Désolé, vous avez pour Montpellier, mais je pense que cette descente en Ligue 2 va vous faire le plus grand bien pour vous reconstruire et remonter. Le joueur que je parlais, c'était Arnaud Nordin. Je ne sais pas pourquoi je viens de repenser à lui. C'est Arnaud Nordin. C'est que je parlais il n'y a même pas 2 minutes. Donc, ouais, c'est lui que je pensais. Un homme d'expérience aussi qui a fait quand même de nombreux clubs et qui a de l'expérience en Ligue 1. Donc, ouais, c'est que Montpellier a de la qualité, mais ça fait tellement longtemps, ça fait 10 ans qu'il ne joue rien, qu'il joue bas de tableau, milieu de tableau, 10, 12, 9, 10, 12, 12, 13, 14. Je pense qu'une descente en Ligue 2 leur fera le plus grand bien et ils pourront mieux remonter. Comme tu peux voir les Lorient qui sont en Ligue 2, qui là sont en train de remonter. Paris FC, certes, c'est pas le même contexte parce qu'il y a la famille Arnaud qui va arriver, qui va mettre de l'argent. Mais même sans ça, il a le Kebal avec les Maxime Lopez, avec toute la qualité, Jean-Philippe Crasso, etc. Il y a beaucoup de qualité dans cette équipe du Paris FC et même de cette équipe de Lorient qui a clairement l'effectif de jouer en Ligue 1 comparé à nous qui n'avons pas un effectif de Ligue 1. D'ailleurs, Dalloglio a fait sa petite lettre au Père Noël. J'espère que Tannenbaum, j'espère que tout le monde, les gars, ils disent qui tu veux. Vous allez voir ça parce que
on manque complètement de profondeur. On a vu nos blessés là, c'est que des défenseurs, c'est Cornu, même s'il est revenu. Masson, Nadé, il y en a un autre, Briançon. C'est assez compliqué défensivement, et même dans tous les secteurs du jeu où il faudrait, je pense, il l'a dit, renforcer à chaque ligne. Même si offensivement, je pense pas qu'on a besoin. On a des Boaki, on a des Stassin, on a des Sissoko, on a des Cafaro, on a des David Ajuli. C'est plus dans le cœur du jeu, il y a plus des profils, notamment des latéraux, que ce soit Apia et toute la saison, je pense pas que ça va durer. Il faut un profil un petit peu plus défensif, je pense. Côté gauche, pareil, avec quand même beaucoup plus d'expérience et de niveau intrinsèque, parce que on a pris un Cornu, mais honnêtement, du peu que j'ai vu, c'était bien. Mais c'est un profil quand même plus offensif que Petro. Défensivement, certainement c'est solide parce que c'est un défenseur central de formation. Mais défenseur à gauche, c'est un petit peu plus compliqué, même s'il a fait un bon match aujourd'hui. Et on sait que c'est un mec qui va mouiller le maillot. C'est un pur Stéphanois, de pur sang. Et on sait très bien qu'il va se déchirer pour l'équipe. En tout cas, moi en top, j'aurais bien mettre toute l'équipe, même si voilà. C'est pas vrai parce que David Ajuli, pour moi, il va pas en top. Bois qui pareil, Sissoko, c'était assez compliqué aussi. Euh, et sinon, le reste peut aller en top. Pour l'Arseneur, bon, elle fait un match normal parce que il faut être là, il faut être présent. Elle a parlé, il n'a pas été fébrile, il a été bon. La charnière, j'en ai parlé, top. Les côtés, Petro, Apia, je suis peut-être trop sévère avec eux, mais honnêtement, pour moi, je peux les mettre en top aussi. Le milieu de terrain, Ekwa, Bouchoirie, ouais, gros top, surtout Ekwa, qui sont dans son activité. C'est un Mouefek bis avec plus de coffres, avec plus de tenue de ballon, avec une meilleure qualité de passe. C'est un Mouefek supérieur. C'est pas pour rien qu'il a pris sa place sur le terrain en tant que titulaire. Donc, franchement, Ekwa, moi, c'est un top joueur et j'ai hâte de voir sa progression au fil de la saison. Mon conduit, non, pas mon conduit, pourquoi j'ai mon conduit, n'importe quoi. Mouton, top, flop, non, joueur mid, il a fait son match, honnêtement, dans l'activité, il était présent dans les duels pareil pour mettre le pied, pour ouvrir le jeu, donc ouais, pas du tout un flop. Un flop dans cette équipe, pas forcément, mais des joueurs qui ont fait leur match, il y en a plein, quasiment tous. En tout cas, les gars, donnez-moi vos tops et vos flops en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve demain pour le débrief du Real Madrid. Il y a les champions qui arrivent mardi, mercredi. Tu as du foot, en veux-tu, en voilà. Il y a Liverpool City le 1 décembre. Bref, il y aura du foot à l'appel maintenant que les trêves sont derrière nous. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à mettre à tout le monde.